Coupe de France, c'est quand même la compétition où on ressent le plus d'émotions. Ça permet à tout un chacun de rêver, à tout un chacun de se faire, de rentrer un peu dans l'histoire. Et donc, moi, en ce qui me concerne, c'est ce fameux Marseille-Monaco, que l'on gagne 4-3 après un match fantastique, très offensif, avec un triplé de Jean-Pierre Papin, un but de Klaus Allofs. En face, il y avait eu le Marseillais Marcel Dib qui nous avait mis 2 buts. Le troisième, je ne me souviens plus qui c'était qui l'avait marqué, mais en fait, quand l'arbitre avait sifflé la fin du match, on avait été particulièrement heureux que ça se termine parce que c'était un match tout à fait indécis. Et puis, les anecdotes, c'est naturellement la liesse des Marseillais quand on était revenu avec la Coupe de France le lendemain. On s'en rend compte parce que tout au cours des 1h30 de match, il y a eu, ça a été l'enthousiasme total dans le stade. Parce qu'il n'y a pas eu de temps mort, on a senti que les gens s'étaient vraiment pris au jeu aussi, quoi. Et donc on savait qu'on avait, en plus on avait gagné, on était satisfait, mais on savait qu'au niveau du spectacle, on avait fait quelque chose, les deux équipes avaient quelque chose de très bon. Oui, c'est certainement la magie de la Coupe. Ramener la Coupe de France à Marseille, alors que je pense que précédemment, il y avait 20 ans d'écart avant la dernière que le club avait gagné. La ramener à Marseille, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. En plus, on avait été champion de France la semaine d'avant. Donc c'était l'apothéose totale par rapport aux supporters, par rapport aux gens, quoi. Quand on est rentré sur Marseille, Marignane jusqu'à Marseille, il y avait les gens au bord de la route qui nous faisaient signe, quoi. Donc c'était tout simplement exceptionnel, quoi. Oui, mais ça a été une finale qui a donné naissance à toute une génération de jeunes joueurs à Montpellier. Et qui ensuite a fait de grandes carrières. C'était une équipe qui était très jeune, alors 21-22 ans de moyenne d'âge. On avait terminé 6e en championnat et puis cerise sur le gâteau, on était allé en finale de la Coupe de France après avoir battu en quart de finale Marseille à Marseille et Lens à Lens. Donc on avait fait deux super performances et malheureusement l'émotion de la finale, le stress, les aléas du match nous ont été défavorables dès le début. Le fait que dans cette finale, on l'avait un petit peu manqué, quoi. Mais ça reste un beau souvenir quand même. C'est un grand souvenir parce que c'était toute une génération de jeunes joueurs issus du centre de formation. Et pour eux, ça a été une expérience dans leur carrière et dans leur vie qui est inoubliable. C'est la même chose, on a inventé la Coupe de la Ligue, tout ça, mais ça n'a pas le cachet de la Coupe de France. La Coupe de France, le moindre petit club de petites séries s'y engage et espère aller le plus loin possible pour faire parler de lui. Et donc c'est un rêve, il y a des clubs qui vont devenir le petit poussé de la Coupe de France dont on parlera dans 20 ans et les joueurs qui auront participé à cette épreuve-là, ça se souviendront toute leur vie. C'est la possibilité de se faire confronter des équipes qui, normalement, ne devraient jamais s'affronter. Et là, c'est cette magie-là, et la Coupe de France reste indétrônable au niveau des émotions. Non, je n'ai pas de favori, mais je sais que le 26, c'est-à-dire le lendemain de ces matchs-là, j'aurai certainement quelques ennemis en plus, quoi. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est comme ça, on va dire, ça va être la main du hasard qui va faire qu'il y aura de belles rencontres en tout cas. Très bien. Merci beaucoup Gérard Gilly. Merci à vous.